Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de février et je vous souhaite de passer un très beau mois de mars également. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de mars 2022 pour le signe du Bélier. Donc, bienvenue les Béliers, bienvenue tous les autres signes également. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des tirages d'ordre général qui sont faits ici, donc c'est possible que ça ne vous parle pas en tout point. Prenez ce qui vous parle tout simplement. Je vais essayer de faire plusieurs tirages en fait pour vous. Et je vais commencer par un tirage général et ensuite par les tirages sentimentaux. D'ordre sentimental là, pour les couples et ensuite pour les célibataires. Alors, on va commencer par l'énergie générale du mois de mars. Dans quelle énergie vous allez évoluer pendant ce mois de mars? Avec d'abord la carte de l'oracle de l'énergie. Alors, vous avez la carte de la communauté. Donc, cette carte-là, de quoi elle vous parle en fait? Elle vous parle du fait de s'ouvrir aux autres, hein, de laisser la place aux autres dans votre vie, d'accepter que l'on vous aide, qu'on vous apporte une aide quelconque, qu'on vous apporte du soutien, ou simplement d'être ouvert à l'amitié, d'être ouvert aux alliances. Elle peut aussi nous parler des contrats, des alliances que vous allez faire autour de vous pour vous permettre d'évoluer, de progresser dans n'importe quelle situation de votre vie. Donc, c'est vraiment le fait d'accepter l'amitié, d'accepter les alliances, d'accepter les associations, d'avoir une ouverture sur les autres, d'accord? De permettre aux autres de rentrer un peu dans votre monde et d'entrer également dans le monde des autres, donc de s'allier avec les autres. La deuxième carte, et on va garder ces cartes-là en tête là, pendant le tirage. La deuxième carte, c'est la carte, voyez-vous, c'est la carte les compagnons de route. Alors, c'est important, je pense que c'est vraiment un message important pour vous ce mois-ci, mes chers béliers. Le soutien est omniprésent. Alors, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez avoir besoin d'une aide particulière ce mois-ci pour X raisons. On pourra peut-être déterminer ça avec les prochaines cartes. Mais ce mois-ci, ça sera important de vous entourer des bonnes personnes qui vont pouvoir vous aider, vous guider, vous soutenir, vous aider à comprendre des choses dans votre vie, par exemple. Hein. Alors, c'est vraiment ici, on vous dit que vous avez des compagnons de route dans votre vie. Peut-être que vous ne les soupçonnez même pas, vous ne soupçonnez même pas que ces gens-là peuvent vous apporter une aide particulière dans votre vie. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est important de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur pour laisser entrer les gens dans votre vie. Bon, c'est sûr, on ne laisse pas rentrer n'importe qui, mais c'est-à-dire que c'est de ne pas s'isoler, en fait. C'est ça le conseil, c'est de ne pas s'isoler, de rester ouvert pour qu'il puisse avoir une énergie qui circule entre vous et les autres et permettre aux autres de vous apporter du soutien, de l'aide également. Alors, gardons ces deux cartes-là en tête pendant le tirage. Donc, pour le tirage général, on va retourner les cartes et voir qu'est-ce que le tarot veut bien nous dire. Donc, je retourne les cartes tout d'abord pour essayer de comprendre ce qu'on veut nous dire. Alors, voyez-vous, voyez-vous ce que je comprends ici? Bon, il peut s'agir du domaine professionnel, d'accord, mais vous adaptez le tirage à ce qui vous parle le plus. J'ai l'impression ici que pour plusieurs d'entre vous, il s'agit du domaine professionnel ou en tout cas d'une passion, d'une nouvelle passion, d'accord? Ce que je ressens ici dans ces cartes-là, c'est que vous avez une envie de liberté, vous avez une envie d'aller vers un nouvel horizon, vous avez envie de découvrir quelque chose de nouveau.
Par contre, vous êtes un petit peu fragile, mes chers béliers, en ce moment. Fragile dans le sens, pas nécessairement émotionnel, mais j'ai l'impression qu'il vous manque peut-être quelque chose, peut-être quelques connaissances, peut-être quelque chose qui va faire en sorte que vous allez pouvoir être plus stable dans ce que vous voulez essayer de nouveau, hein, parce qu'on a quand même le page de bâton. C'est comme si il y a une nouvelle passion que vous voulez développer, mais que vous n'arrivez pas nécessairement à savoir comment y arriver. D'accord? Il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous, il y a plusieurs opportunités peut-être aussi, mais vous tergiversez parce que vous êtes un petit peu ambigu. Vous êtes ambigu dans cette situation-là. Vous ne savez pas dans quelle direction aller, peut-être quel programme choisir, s'il s'agit d'une formation par exemple, ou quelle avenue emprunter pour arriver à développer votre passion. D'accord? Vous êtes un petit peu ambigu. Vous avez probablement l'habitude de faire les choses seul. Hein? Vous avez l'habitude d'être indépendant, de faire les choses seul, d'y arriver par vous-même. Hein? Tout ce que vous avez peut-être bâti jusqu'à présent dans votre vie, au niveau professionnel ou au niveau personnel, c'est vous qui êtes arrivé par vous-même, par vos propres moyens. Mais ici, on sent que cette façon-là, elle est peut-être un petit peu difficile, elle est peut-être lourde. La solitude, elle est lourde pour vous en ce moment parce que vous n'arrivez pas à savoir vraiment dans quelle direction aller. D'accord? Alors ici, votre habitude hein, de faire les choses seul, c'est peut-être... vous allez peut-être avoir à vous ouvrir justement, aller chercher de l'aide. Hein? Ici, on parle de la communauté. Donc, aller chercher de l'aide extérieure pour vous aider à développer ce que vous voulez développer au niveau de votre passion ou de vos passions ou de votre travail ou peut-être une nouvelle carrière, par exemple. D'accord? Mais on sent que vous êtes excité pour une nouvelle passion, pour quelque chose qui vous passionne. Simplement, vous avez besoin d'aide pour la développer. Alors moi, c'est ce que je ressens ici pour vous, mes chers béliers, au niveau du tirage général, d'accord? Pour commencer. Alors, on peut aller voir avec la Liasqué, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ce tirage-là. Hein? Moi, je sens quand même qu'il y a beaucoup de positivité parce que, vous savez, quand on ne risque rien, on n'a rien. Et c'est un peu ici, avec la carte du fou, c'est un peu l'élan que vous avez de risquer quelque chose pour obtenir ce que vous voulez. D'accord? Alors, c'est beau de prendre des risques, mais essayez de prendre des risques calculés, en fait. D'accord? Allez chercher l'aide dont vous avez besoin. Ici, on va aller voir la Liasqué. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben, vous êtes chanceux, mes chers béliers. Vous êtes chanceux parce qu'on nous parle quand même d'une solution. OK. Alors, on nous parle d'une solution qui vient vers vous par une communication quelconque. Hein, ça peut être une lettre, un courriel. Vous allez recevoir peut-être des nouvelles de quelqu'un de qui vous n'avez pas entendu parler depuis un certain temps. Probablement une femme ou bien une énergie féminine là, qui vient vers vous. C'est aussi possible que cette carte-là nous parle de justement cette ouverture que vous devriez avoir, hein, être réceptif à l'aide qu'on vous propose, parce qu'ici, il s'agit bien d'une ouverture, une opportunité qui s'en vient vers vous. Peut-être cette opportunité-là va vous aider à développer votre activité. Il y a vraiment une solution qui vient vers vous. Donc, c'est d'être dans la réceptivité, d'accepter l'aide qu'on vous offre. Et vous allez avoir probablement un éclair de génie. Vous allez probablement avoir vraiment une solution qui vient vers vous, mais d'une façon inattendue, d'accord? La seule petite chose que je peux ressentir ici, c'est qu'il va falloir faire preuve de patience. Si vous voulez développer une nouvelle activité, vous allez devoir faire preuve de patience parce que ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va prendre peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, quelques années du moins pour se développer.
Mais si vous êtes sérieux dans votre entreprise, si vous êtes sérieux dans ce que vous voulez entreprendre, il y a une belle opportunité, il y a des solutions qui viennent vers vous, il y a une ouverture et vraiment, pour moi, c'est un très beau tirage ici pour vous, mes chers béliers. Donc ça, c'est pour ce qui est au niveau général dans votre vie active. Donc, ce qui est important de retenir, c'est d'être ouvert aux autres, d'accepter l'aide qu'on vous propose, d'essayer de découvrir aussi qui, sur votre route, sur votre chemin, qui est là pour vous aider, de retracer ou d'identifier les personnes qui sont à même de vous aider dans votre entreprise ici. Quand je parle d'entreprise, ce n'est pas une entreprise nécessairement une business, mais dans tout ce que vous voulez entreprendre. D'ailleurs, dans le dos de deck, on a le chevalier de coupe, hein, donc c'est une offre qu'on vous propose, une opportunité qu'on vous propose pour quelque chose que vous aimez. Hein? C'est quelqu'un qui va arriver d'une façon peut-être très douce, qui va vous proposer quelque chose, mais de façon charmante, si je peux dire ça ainsi, hein, qui va vous charmer peut-être par une proposition très intéressante, très alléchante pour vous. Si je regarde un petit peu, quelqu'un qui va venir vers vous pour vous aider à manifester ce que vous voulez manifester. Et voyez-vous, on a le 2 de coupe hein, ici. Donc, une belle connexion. Voyez-vous l'énergie féminine qui arrive ici. Une nouvelle, hein, vous allez entrer en communication avec quelqu'un qui va vous aider peut-être dans votre entreprise ici ou dans ce que vous voulez faire et vous allez probablement avoir une très belle connexion. D'ailleurs, c'est un peu la même énergie ici. Donc, une très belle connexion avec cette personne-là pour vous aider à développer ce que vous voulez entreprendre. Voilà. Alors, on va passer au tirage sentimental pour les personnes qui sont en couple, donc les béliers qui sont en couple. Je retire un peu les cartes ici, faire de la place. On peut toujours garder ces cartes-là en tête quand même. Hein? Donc, pour vous, mes chers béliers qui sont en couple, donc j'ai déjà tiré les cartes parce que ça prend beaucoup de temps hein, à tirer les cartes. Alors, pour commencer... on va voir ici avec les cartes du tarot on va essayer d'identifier la personne de qui on parle ici, d'accord? Donc, dans votre couple, on peut penser que la personne de qui on parle, c'est quelqu'un qui est d'abord sérieux, c'est quelqu'un qui est capable de guidance, hein, qui est capable de vous guider, qui est capable de vous montrer la voie. Donc, il peut s'agir de vous ou de votre autre, hein, c'est à vous de voir avec ce que je dis de qui on parle. C'est quelqu'un de sérieux qui peut vous apporter aussi, disons, la stabilité, qui peut vous apporter un certain confort. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi d'assez têtu, quelqu'un d'autoritaire aussi un peu. Et donc, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous reconnaissez ou vous reconnaissez déjà votre autre ici. C'est quelqu'un qui est capable d'économiser, de bien économiser. C'est quelqu'un qui est capable de stabilité. C'est quelqu'un aussi peut-être qui préserve, comment je pourrais dire, qui préserve ses acquis, c'est-à-dire même dans ses idées, hein, c'est quelqu'un qui ne va pas nécessairement changer d'idée facilement. Donc, quelqu'un qui peut guider, quelqu'un qui est assez autoritaire, quelqu'un qui est sérieux, stable, et donc, vous pouvez déterminer déjà de qui on parle ici. Alors ici, avec le petit Lenormand, de quoi on veut vous parler? Wow! Ouh. Vous avez un très, très beau tirage. Alors ici, bon, alors je comprends mieux un peu les cartes ici parce que ce qu'on me dit ici, c'est, j'ai l'impression que ce que je ressens dans votre tirage, bon, alors c'est sûr que ça ne peut pas parler à tous, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous passez par une période peut-être un petit peu difficile au niveau peut-être de la santé, d'accord? Et par contre, votre autre, hein, votre partenaire, homme ou femme, ici on est dans l'énergie masculine, mais
déterminer, là, vu que c'est un tirage général, déterminer de qui il s'agit. Mais cette personne-là qui est dans votre vie, c'est quelqu'un qui a la solution. C'est quelqu'un qui vous apporte des idées de solutions, qui vous donne beaucoup d'espoir, qui vous donne beaucoup d'énergie aussi, hein, l'énergie du soleil, qui vous donne de la clarté, qui vous aide à réfléchir, qui vous aide à prendre des décisions. Quelqu'un qui vous apporte aussi une stabilité, on l'a vu ici d'ailleurs, hein, quelqu'un qui vous apporte une stabilité, qui est présent auprès de vous, hein, et quelqu'un qui veut votre bien, en fait. Et moi, ce que je ressens dans ce tirage-là, c'est que cette personne-là, elle est bien intentionnée. Elle veut bien vous donner des conseils. Elle veut bien vous supporter. Elle veut vous accompagner dans peut-être un moment un petit peu difficile de votre vie. Mais je ressens peut-être que parfois, ça peut être difficile pour l'autre personne d'accepter les conseils, d'accepter l'aide de son autre. Hein. Surtout s'il s'agit d'une maladie, parfois on est un peu timide à vouloir recevoir l'aide de son autre, hein, parce que ça nous gêne un petit peu. Ça, bon, on veut pas prendre trop de place, disons, dans la vie de l'autre. Hein. Mais gardez en tête les cartes du tout début. Il faut rester dans l'ouverture, il faut accepter l'aide, accepter le soutien de l'autre. Et votre autre, c'est quelqu'un qui est bien intentionné, qui n'a pas de mauvaises pensées envers vous parce que vous traversez une période difficile. Au contraire, c'est quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup de bons conseils, c'est quelqu'un qui peut vous donner beaucoup d'espoir, c'est quelqu'un qui veut vous aider à grandir, à guérir, à briller même aussi, hein. Donc, vraiment, cette personne-là, elle est la solution à votre problème. Vous pouvez vous épancher sur votre autre. Hein. Vous pouvez vraiment compter sur l'autre. Hein. C'est un ami fidèle qui est là pour vous supporter. Donc, soyez ouverts, soyez même reconnaissants ou reconnaissante de la présence de cette personne-là dans votre vie parce que c'est vraiment un bon soutien pour vous. On a aussi avec les cartes, ok, voyez-vous, on a avec l'améthyste là, voyez-vous, on a, oui, c'est ce que je ressentais vraiment. Vous êtes dans une période où vous avez beaucoup de chagrin, vous avez beaucoup de peine, de tristesse peut-être. C'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment une période où peut-être quelqu'un souffre d'une maladie quelconque. Hein? Alors là, c'est à vous de voir de quoi il s'agit. Mais en tout cas, vous êtes dans une période un peu triste de votre vie, mais il y a beaucoup, beaucoup d'espoir. Pour moi, ici, là, c'est clair que il y a beaucoup, beaucoup d'espoir. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas rester dans cette tristesse, hein, parce qu'il y a beaucoup d'espoir et l'espoir, ça redonne la vie, en fait. Donc, retrouvez l'espoir et laissez-vous aider, laissez-vous guider. Pardon. Si par contre, si par exemple, vous avez du mal à prendre une décision au niveau de votre santé, vous pouvez compter sur votre autre, hein, pour vous aider à prendre la meilleure décision qui soit. Parce qu'ici, encore une fois, on a un soleil, on a le succès, on a le triomphe. Tous les espoirs sont permis. On a la bénédiction, voyez-vous, avec le pape. Encore une fois, on a la bénédiction. Donc, cette situation-là qui est un peu difficile peut-être pour vous en ce moment, elle va commencer à s'éclaircir, elle va commencer à devenir positive pour vous et grâce surtout au soutien que vous avez dans votre foyer ou dans votre couple. Ici, on nous parle de guérison. Voyez-vous, la belle carte de la guérison. Vous avez tellement de belles cartes, mes chers béliers, dans votre tirage. Hein. Pour moi, regardez le soleil à nouveau, l'espoir, hein, les étoiles, beaucoup de stabilité, beaucoup d'aide, beaucoup de soutien. Alors, s'il vous plaît, restez... Pardon, j'échappe toutes les cartes. Restez positif dans cette situation-là. Vous avez vraiment les solutions à votre problème. Hein? Regardez le soleil, les étoiles, la guérison, le soleil à nouveau. Alors, soyez positifs. Et finalement, la carte de l'oracle des amoureux, on vous dit, l'acceptation est la clé de la paix intérieure.
parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voyez-vous? Alors ça, c'est un très beau message dans ce tirage-ci parce que on a parlé un peu de maladie ou en tout cas de quelque chose qui arrive, une situation qui arrive qui est un peu difficile en ce moment, mais il faut être dans l'acceptation. C'est le message qu'on vous donne ici. D'abord, accepter la situation telle qu'elle est. Ça nous aide à guérir plus vite, mieux aussi. Et donc, l'acceptation, c'est la clé de la paix intérieure. Il faut faire la paix en soi tout d'abord. Et aussi, de lâcher prise sur la situation qui se présente devant nous et accepter l'aide et le soutien des autres qui sont là pour vous. Alors voilà, mes chers amis, c'était votre tirage pour les béliers qui sont en couple. Donc, n'hésitez pas à faire confiance à votre autre dans cette situation-là, pour ceux qui se sentent concernés, bien sûr. Alors maintenant, on va passer au tirage des célibataires. Donc, pour vous, mes chers célibataires, d'abord, on va commencer par essayer d'identifier de qui on parle, ou en tout cas de décrire la personne de qui on parle. OK, alors j'ai l'impression que la personne de qui on parle, donc il peut s'agir de vous, il peut s'agir de votre autre, mais on va voir peut-être avec le reste du tirage. J'ai l'impression que la personne de qui on parle, c'est quelqu'un qui a peut-être jugé une personne beaucoup trop rapidement. D'accord? C'est ce que je ressens ici. D'abord, avec cette carte-là, pour moi, c'est quelqu'un qui sait où il s'en va. C'est quelqu'un qui a un caractère, disons, assez fort, un caractère assez fort, mais qui peut aussi avoir une forme d'autorité trop grande, si je peux dire. Son ego peut être un petit peu trop grand. Donc, et avec ce caractère-là, quelqu'un qui va juger trop rapidement et qui pourrait avoir des regrets par la suite, d'accord? Donc, là, je suis en train de parler aux célibataires. Donc, pour moi, c'est peut-être que vous avez rencontré une personne, mais vous ne lui avez pas donné sa chance assez. Vous avez probablement jugé cette personne-là trop rapidement et vous commencez peut-être à avoir une forme de regret ou vous allez commencer à avoir une forme de regret. Posez-vous la question, est-ce que vraiment ça vaut la peine de continuer dans cette voie, c'est-à-dire de juger cette personne-là ou bien ça vaudrait la peine de prendre le temps de connaître davantage la personne. C'est ce que je ressens pour vous en ce moment. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand de quoi on parle. Alors, voyez-vous, on a l'homme ici. Alors ici, c'est l'homme, mais ça peut être une énergie masculine ou tout simplement adapter le tirage. Si vous êtes un homme, peu importe, c'est la personne que vous avez rencontrée de qui on parle ici. Alors pour moi, déjà en partant, ça me dit que c'est quelqu'un d'assez indépendant. C'est quelqu'un qui est capable de subvenir probablement à ses besoins. C'est quelqu'un qui n'a pas nécessairement besoin de vous pour vivre ou pour survivre. Et c'est probablement quelqu'un que vous avez rencontré dans votre milieu social, dans votre groupe d'amis, par exemple, ou quelqu'un que vous avez rencontré là, dans un événement social, d'accord? Où il y avait plusieurs personnes. Ce que je ressens ici, bon, voyez-vous exactement ce que je ressentais ici. J'ai l'impression que vous avez pris une décision concernant cette personne-là trop rapidement. Vous avez coupé les liens peut-être avec cette personne-là par rapport à probablement des médisances que certaines personnes dans votre réseau a pu faire à son encontre, d'accord? Vous avez jugé la personne, vous avez tranché, vous avez décidé que cette personne-là, d'après ce que vous avez entendu dire sur lui ou sur elle, ça ne valait pas la peine de continuer à apprendre à connaître cette personne-là. Mais ce qui est intéressant dans ce tirage-ci, c'est qu'on voit qu'il y a des choses que vous
ne connaissez pas de cette personne. Il y a des choses qui ne vous sont pas encore révélées. Il y a des choses que vous n'avez pas appris à connaître de cette personne-là. Donc, j'ai l'impression que la même chose que je vous disais ici, c'est que vous avez été peut-être un peu trop rapidement à juger cette personne-là. Le conseil, d'après moi, c'est de laisser une chance au coureur, de laisser une chance à cette personne-là de s'expliquer ou de se faire connaître, d'accord? Donc, ici, il y a vraiment cette impression où les gens ont, pour X raisons, peut-être la jalousie, peut-être quelqu'un qui en voulait à cette personne-là ou qui vous en veut à vous, hein. Mais en tout cas, c'est des gens qui ont dit des choses qui ne sont pas nécessairement vraies, qui ont menti sur la personne. Et c'est à vous d'apprendre à connaître mieux cette personne-là. D'accord? Donc, pour les célibataires qui ont fait une rencontre, qui se posent des questions sur cette personne-là, je vous invite à prendre du recul et laisser peut-être une chance à cette personne-là de s'expliquer ou de se faire connaître de vous. Avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus sur cette situation? Wow! Alors, voyez-vous, c'est ça. On a la carte de la trahison ici. La carte de la trahison, c'est probablement que vous êtes senti trahi par cette personne-là ou c'est cette personne-là qui est trahie par votre cercle social, d'accord? On est sur le 39. Donc, pour moi, c'est comme un blocage. C'est comme si le fait d'avoir entendu des choses négatives au sujet de cette personne-là, ça a apporté un blocage entre vous et cette personne-là. C'est comme si vous avez vraiment, avec la fossile, hein, c'est comme si vous avez tranché, vous avez pris une décision trop rapide et donc, ça crée un blocage entre vous et cette personne-là, d'accord? Vous vous retrouvez seul à nouveau parce que vous n'avez peut-être pas laissé la chance au coureur. Et là, vous êtes dans une situation où vous vous retrouvez seul. Par contre, cette carte-là peut aussi vous permettre de vous intérioriser, de prendre le temps de repenser à la situation et de reprendre un mouvement vers cette personne-là pour arriver à progresser, à cheminer avec cette personne-là grâce aux connaissances que vous allez aller chercher par rapport à cette personne. Moi, je vois beaucoup d'espoir dans cette relation-là parce que ici, voyez-vous, on a un petit poussin. Cette carte-là va nous parler d'espoir, hein? Regardez le vert qui est sur la carte. Alors, c'est pas peine perdue, cette relation-là encore. On est aussi sur le 6, alors c'est une question de choix, hein? Vous avez le choix d'apprendre à mieux connaître cette personne-là. Vous avez le choix aussi d'écouter ou de refuser les médisances par rapport à cette personne-là. Mais en tout cas, c'est une question de choix. Actuellement, cette carte-là, elle nous parle de fragilité, c'est-à-dire que la relation, elle est encore fragile parce que vous avez des choses à vérifier, bien sûr, mais il y a de l'espoir, d'accord? Il y a de l'espoir. Donc, toutes les personnes qui sont célibataires, qui ont fait une rencontre, revoyez la vision que vous avez de cette personne-là, d'accord? Et la dernière carte qui est là pour vous, avec l'oracle des amoureux, c'est « Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. » Alors, donnez-vous la chance de rencontrer quelqu'un de bien pour vous. Si vous sentez que ce tirage-là vous parle, c'est-à-dire peut-être que vous avez pris une décision trop rapide par rapport à cette personne-là, donnez-vous la chance à nouveau de connaître cette personne-là. Vous méritez de vous sentir bien, vous méritez l'amour dans votre vie. Alors permettez-vous, donnez-vous une nouvelle chance, d'accord? Peut-être que ce que vous allez découvrir va confirmer ce que vous pensez, mais peut-être que ça va infirmer également ce que vous pensez et ça sera une nouvelle chance de bâtir une nouvelle relation. Voilà.
Alors voilà, mes chers amis, c'était votre tirage pour le mois de mars 2022. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous vivez une situation, une des situations décrites ici. N'hésitez pas à liker la vidéo également, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie énormément de votre écoute, de votre présence et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci à vous. Au revoir.